Yo 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 les gars, enfin, de retour sur le champ de guerre comme Madara, de retour enfin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, j'espère que je vous ai manqué, moi personnellement. Franchement, ça m'a manqué de parler du Barça. Je voyais un tas de nouvelles, mais j'avais pas le temps d'en parler. Pour ceux qui savent, j'étais en examen. Déjà pour les nouveaux, ceux qui arrivent de nouveau sur la chaîne, ceux qui me voient pour la première fois, je m'appelle Jules. Sur cette chaîne, on parle de football, du FC Barcelone, mais pas seulement. Ça veut dire que si tu viens d'arriver, ben, tu vas tomber sur d'autres types de contenus que tu aimeras sûrement. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, apprêtez-vous parce que ça va speeder. Franchement, je vais vous fatiguer. Je pense d'ici une semaine, vous serez fatigué de voir ma tranche parce que j'ai un tas d'idées à faire avec vous. J'espère que vous serez tout aussi nombreux. Alors, je suis là. On va reparler. J'espère que je vous ai manqué un peu. On va bien rigoler tous ensemble. Alors, le FC Barcelone est de retour dans les affaires. Les gars, vous savez pas, moi, personnellement, ça me frustrait. On était là à faire des calculs, CVC, pas CVC, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, depuis quelques jours, Laporta, il est comme ça. I appreciate it. You know what I'm saying? Tell them I appreciate it for believing in me. Tell the haters, I thank you for hating me. Tell my grandma I love her. On est tous comme ça en fait, on jubile. Moi parce que j'ai assisté, j'ai suivi la conférence ou l'assemblée générale en direct et tout, dès qu'on a signé les deals, c'était officiel. Mais j'ai ressenti de la joie. Certes, nous cédons une partie de nos actifs, mais de la joie parce que le FC Barcelone ne pourra plus se cacher derrière le motif de « on n'a pas assez d'argent ». Et lorsqu'on fera un mouvement sur le mercato, lorsqu'on fera un placement sur le mercato, ben on saura clairement que ça aura été un choix, pas financier, mais ça aura été un choix purement technique ou tactique, je ne sais pas. Ça aura été un choix du coach, en tout cas. Déjà, on parlera demain, dans cette soirée, je pense, un peu plus tard, sortira la vidéo sur Frenkie de Jong. Ça va s'appeler Bernardo Silva versus Frenkie de Jong. Autant d'un côté, je peux me dire je comprends, d'un autre côté, je ne comprends pas. Franchement, j'ouvre un débat. Dites-moi en commentaire si vous comprenez la probable vente de Frenkie de Jong. On en reparlera plus tard, mais dites-moi déjà en commentaire si vous comprenez ça. Pour l'instant, nous parlons des finances. Alors, c'était très compliqué pour nous. Maintenant, on a, entre guillemets, les sous pour faire certaines opérations. Ça veut dire qu'on n'aura pas, bien sûr, assez d'argent pour rivaliser contre le Qatar, par exemple, avec le Paris Saint-Germain ou Manchester City, qui sont financés par des pays. Mais en tout cas, on en aura suffisamment pour faire un mercato décent, pour faire un gros mercato même, je peux le dire, si on doit suivre ce qui a été dit dans les médias. Le FC Barcelone disposera d'à peu près plus de 200 millions. Alors, vous savez, sur la chaîne, j'aime être sérieux, bien sûr, parler des faits, mais j'aime aussi que nous puissions rêver un peu, parce que nous sommes supporters. On ne va pas juste être là, être trop sérieux. Je voudrais que l'on s'offre un peu de rêve. Alors, avec 200 millions, vous prenez qui? Dites-moi. Moi, clairement, 200 millions, je prends Lewandowski. J'ajoute à ça Lewandowski, je ne sais pas, 50 millions, 40 millions, 45 millions plus variables. Je prends Bernardo Silva, je ne sais pas combien il va coûter, mais peut-être, je sais pas, 70 millions plus variables, voire 80 millions plus variables. Je prends, j'aurais pris Koulibaly, hein, mais je pense qu'on va prendre Koundé. Je prends Koundé, peut-être 40-50 millions plus variables. Je prends Rafinha. Donc, je pense qu'avec 200 millions et un peu plus, il y a moyen de prendre Rafinha, Lewandowski, Bernardo Silva et Koundé. Ça fait 4. Et avec les probables ventes et tout, on peut avoir un peu de sous pour aller chercher un latéral droit, un latéral gauche et tout ça et tout ça. Mais vous voyez déjà que quand tu prends ces 4 là, c'est plus la même équipe, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? Attendez, je recule un peu. C'est plus la même équipe. Oh. On a galéré. On était là sur des joueurs, mais ouais, vous jouez mal, faites pas. Déjà, à partir du moment où tu as Lewandowski, mec, tu t'offres 40 buts par saison minimum, 40 buts. On va dire, c'est Lewandowski, je sais pas, j'ai pas la stat exacte, mais je suis sûr que c'est plus d'un but par match. C'est-à-dire qu'à chaque match, tu te dis, ok, on mène déjà 1-0, c'est déjà bon, Lewandowski gère. Et défensivement, que tu prennes Koulibaly ou Jules Koundé, c'est un step-up par rapport à Gérard Piqué qui est souvent blessé et qui est vieux, âgé, peut-être va prendre il va aller en retraite. En fait, je suis coiffé. Vous trouvez? Moi, je trouve que je suis bien coiffé. Hein. Ça me va. Là, on parle du FC Barcelone. Sachez que j'ouvre une chaîne TikTok. Il y a mon Instagram. Donc, on va faire un max de contenu. Il y aura du contenu qui ressemblera
ça sera pas du vlog en fait, mais ça sera de la face cam, tu vois, et tout, où je vous parlerai d'autres choses. On parlera du football en général, de ce que vous pensez des prix qui flambent, parce qu'aujourd'hui tous les prix flambent. J'ai vu Cucurella qui vaut 60 millions, mais les gars, que dire? Donc vous comprenez que il y a tellement à dire, on n'en parlera pas toujours sur la chaîne avec des vidéos de 10 minutes, mais on pourra en parler sur mes stories Instagram, on pourra faire des lives sur Instagram, j'espère que vous serez là, on pourra en parler sur TikTok. Donc, ben, abonnez-vous, hein, les gars, abonnez-vous, ça va être chaud. Donc voilà, si on revient au fait, on a galéré avec des joueurs qui jouaient mal ou qui faisaient pas assez le travail. Maintenant, on se retrouve avec des joueurs qui vont nous apporter une certaine confiance, vous voyez, parce qu'on ne sera plus sur des suppositions ou sur des fabrications, sur des interrogations, mais on sera plutôt sur des assurances. On sait que par exemple, on pourra dire que la paire Arojo-Koundé, si on prend bien Koundé, sera très très mobile, parce qu'on a un Koundé qui peut monter très haut, un Arojo qui peut aussi faire se monter très très haut. On a une équipe qui aura une défense centrale qui aura énormément de caractère. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jules Koundé qui balançait le ballon à Jordi Alba, qui pétait un câble, et ça, c'est pas un signe de fragilité psychologique ou mentale. Par exemple, le coup de tête de Zidane, c'est pas un signe de fragilité. Non, c'est un signe plutôt d'un mec qui a un caractère fort, qui est difficilement... tu peux pas intimider un mec comme Koundé, tu vois, un peu à cause de son caractère, cette sorte d'ego qui l'enveloppe. Et c'est la même chose que l'on peut retrouver chez Arojo, même si Arojo, je trouve qu'il est beaucoup plus humble. Mais personnellement, je trouve qu'Arojo est très très fort et il a un plus gros potentiel. Maintenant, c'est à Koundé de nous faire taire ou quoi. Mais moi, je pense que prendre Koundé, c'est bien. Parce que sur le long terme, on est sûr, à moins qu'il nous fasse une Clément Lenglet, mais je pense pas. Je pense qu'on est sûr que sur le long terme, on est bon au niveau de la relance, on est bon. Et même si on passe sur une défense à 3, on est bon. Donc, vous comprenez que défensivement, déjà, on est OK. Et si tu arrives à avoir au milieu de terrain, je suppose que Busquets ne bougera pas jusqu'à l'été prochain, où on ira chercher un numéro 6. Zubimendi, Kimmich, pourquoi pas, Rodri, parce que la saison prochaine, on aura encore plus de sous. En fait, on aura encore plus de moyens et en plus, on n'aura pas une équipe entière à refaire. On aura juste peut-être un joueur à aller chercher par poste. Alors, pourquoi pas aller piocher Kimmich l'année prochaine? Sachant qu'on aura Florian Wirtz qui va venir au milieu de terrain. Donc, imagine déjà cette année le milieu de terrain que l'on peut avoir si on prend Bernardo Silva. Sachant que Frenkie de Jong va probablement partir. Tu te retrouves avec Busquets, tu te retrouves avec Busquets en 6, Bernardo Silva qui va jouer intérieur 8 à droite avec son pied gauche et de l'autre côté, tu auras Pedri avec son joli pied droit. En termes de créativité, ça sera extraordinaire, incroyable. Peut-être qu'en termes de physique, ça sera moins fort, mais je vous dirais qu'à l'ère Xavi, Iniesta et Busquets, ils n'avaient pas 1m90 et je sais pas 100 kg, mais c'est vrai que le football, il a changé, comme dirait Mbappé, mais je pense qu'on aura besoin d'avoir sur le banc d'autres joueurs. Je pense à Kessié, des joueurs un peu plus physiques qui vont venir bousculer tout ça. Je pense à Pablo Torre, ce jeune qui est... Moi, il me hype de fou. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus pauvre. On a les sous, il y a maintenant moyen d'aller faire une vraie équipe. L'année prochaine, c'est Ligue minimum. En tout cas, l'année prochaine, on gagne pas la Ligue. C'est une saison ratée parce qu'avec l'équipe que l'on pourrait se faire avec les sous, on ne va pas aller dépenser bêtement, bien sûr, aller dépenser des sommes astronomiques sur des joueurs qui ne les valent pas. Mais tout en étant sage, j'ai confiance en Alemany, il sera super sage. Je pense qu'il y a vraiment moyen de totalement modifier l'équipe parce que le président comment je peux dire, le président économique du Barça, si je le dis comme ça, Roméo, il disait qu'ils n'ont pas budgété un départ. C'est-à-dire que les besoins de l'équipe, ils ont établi le budget des besoins de l'équipe en fonction des deals tout simplement. Ils n'ont pas dit non, si on vend Umtiti 10 millions, si on vend l'anglais 15, non. Ça veut dire qu'ils savent qu'avec l'argent qu'ils ont obtenu de tous leurs deals, ils auront assez pour se faire une équipe de malades. Bon, bref, j'exagère un peu. Ça ne sera pas l'équipe de Manchester City, ça ne sera pas Liverpool en termes de grands noms, genre on peut acheter, je ne sais pas, tous les grands noms, non, bien sûr, mais on aura largement une équipe largement meilleure que celle-ci. Et moi, rien que pour ça, en voyant comment cette saison a été une saison calamiteuse, très compliquée psychologiquement, mais on a réussi à faire des belles choses avec Xavi. Je me dis, si on a vraiment des grosses équipes, des gros joueurs qui peuvent être des valeurs sûres à certains postes, si on a un Bernardo Silva qui est une valeur sûre au milieu de terrain, on a une défense centrale qui sera aussi sûre, on a un attaquant sûr, et si tu arrives à prendre un Rafinha qui va supplier le remplacement, le départ de Dembélé, mec, t'es refait.
t'es refait, c'est Ligue minimum, 2 trophées minimum et un très beau parcours en Ligue des Champions. D'ailleurs, la Ligue des Champions, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ça va être la folie. Je ne sais même pas si on est prêt. En mode, je suis chaud parce qu'on va prendre des joueurs solides. Mais quand je vois le mercato des autres équipes, je me dis, ça va être chaud. Donc voilà les gars, c'est tout pour mon retour. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Continuez de vous abonner, d'agrandir la communauté. Je suis très content d'être de retour. Les gars, on est à 8000 abonnés. Je sens les 10 000, et ensuite les 100 000. Pourquoi pas le million? Je vous dirai bien mon objectif, mais c'est trop tôt. Dès qu'on passera peut-être les 30 000, 40 000 abonnés, je ferai la grosse surprise et vous vous rendrez compte que là où je vous emmène, comme dirait Buzz l'éclair, pour ceux qui ont la référence, c'est vers l'infini et l'au-delà. C'est super loin. Donc j'espère que vous serez là les amis. Prenez soin de vous. À peine j'arrête cette vidéo, je balance sur la prochaine vidéo sur Frankie de Jong et Bernardo Silva. J'espère que vous serez là pour la suite. Ciao.